Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons aborder un thème qui fâche, le prêt bancaire. Et oui, vous entendez le mot prêt bancaire, vous avez les cheveux qui se hérissent, c'est normal. Vous n'êtes pas les seuls, c'est le cas pour tout le monde, mais il ne faut pas. Donc, la banque n'est pas là pour vous effrayer, elle est là pour vous prêter de l'argent. C'est son job. Donc, tout ce qu'elle veut savoir, c'est si vous êtes solvable ou pas. Donc, pour pouvoir préparer un prêt bancaire, il faut être organisé. Il faut classer ses documents, il ne faut pas arriver avec la moitié des pièces. Donc, on vous donne une liste, vous les rangez, vous séparez bien votre projet de votre situation personnelle, à savoir que les pièces sont souvent les mêmes. La banque va essayer d'identifier si vous allez pouvoir régulariser votre dette. Donc, les taux préconisés sont de 33% donc, de vos revenus, c'est-à-dire que si vous gagnez 1000 euros, vous ne devez pas avoir un prêt bancaire de plus de 333 euros. Donc, à bannir dans le cadre d'investissement à but locatif, les prêts à la consommation. Ah, les prêts à la consommation, ça coûte cher en taux. Et comme les durées sont courtes, les montants sont importants. Donc, si on a la possibilité, on rembourse de manière prématurée ces prêts à la consommation. Comme ça nous évite toute discussion avec le banquier. Ensuite, on constitue donc 2 dossiers. Un sur sa situation personnelle, c'est-à-dire pièce d'identité, livret de famille, ses 3 dernières fiches de salaire, son contrat de travail, son avis d'imposition, même peut-être ses 2 derniers avis d'imposition, et tout ce qui peut correspondre à des revenus supplémentaires. C'est-à-dire que si vous avez déjà fait un investissement, donc que vous avez des revenus fonciers, vous avez des déclarations qui ont dû être faites, 2044 ou 2072, donc ces documents doivent être joints pour pouvoir justifier de vos revenus supplémentaires. Si vous avez une pension alimentaire, vous devez joindre aussi le jugement. Donc ça constitue l'ensemble des pièces concernant votre situation personnelle. Et vous avez les pièces concernant votre projet. Donc, si vous achetez une maison, il faut le compromis de vente. Si vous envisagez des travaux, faites faire le devis avant parce que sinon, le banquier ne saura pas quoi vous donner. Et de toute manière, il ne vous donnera rien du tout si vous n'avez pas le devis entre les mains. Donc, essayez avant d'aller à la banque ou de demander la liste des pièces nécessaires pour constituer le dossier ou tout simplement préparer un dossier type pour pouvoir vous présenter et expliquer votre projet. Ça vous facilitera les démarches et donnera la possibilité au banquier de faire une réelle analyse sur votre capacité d'endettement. Donc, j'espère que cette vidéo vous permettra d'aller à la banque de manière plus tranquille. Donc, à très bientôt pour une prochaine vidéo.